Ce jour-là, nous avons rendez-vous avec deux monstres sacrés du cinéma. Sophia Loren, 77 ans, surnommée la Divine, aux côtés d'un Gérard Depardieu, en anglais dans le texte. My English is not very well, but you know, my stomach is good. À leur côté, un chef plusieurs fois étoilé, Christian Constant. Mais également une nuée de photographes, subjugués par la beauté de l'ancien top modèle Adriana Carambeu. Ajoutez à cela des invités en tenue de gala et d'autres comédiens, à l'image de Claude Brasseur. L'espace d'un instant, on se croirait presque sur la Croisette. Monsieur Brasseur, on se croirait un peu à Cannes, non, finalement? J'aime mieux être ici qu'à Cannes. À Cannes, il pleut, au moins ici, il y a du soleil. En réalité, toutes ces célébrités se sont donné rendez-vous sur les docks de Marseille, à l'invitation d'un couple de milliardaires italiens, Gianluigi et Raffaella Aponte, propriétaires d'une des plus grandes compagnies de croisière au monde. Ils organisent ce jour-là le baptême de leur tout dernier bébé, prénommé Divina. Un navire de plus de 330 mètres de long, haut comme un immeuble d'une vingtaine d'étages, tout juste sorti des chantiers navals de Saint-Nazaire, il est capable d'embarquer 4300 passagers. Et pour lui, ses parents ont décidé que rien n'était trop beau. Pas même une parade aérienne. Aujourd'hui, ce géant d'acier va être baptisé par sa marraine, Sophia Loren. La MSC Divina est le symbole même du courage et de l'espoir. Une cérémonie fastueuse à la hauteur de ce qu'a coûté ce paquebot. Pour sa construction, ces armateurs n'ont pas hésité à investir la bagatelle d'1 demi-milliard d'euros. Et s'ils ont pu se le permettre, c'est que le marché des croisières connaît depuis quelques années une croissance exceptionnelle. En France, le marché de la croisière a gagné l'an dernier plus de 50 000 nouveaux passagers. Un secteur qui ne connaît pas la crise. Pour accélérer son essor, les compagnies misent sur des navires toujours plus grands et toujours plus luxueux. Et pourtant, les tarifs n'ont jamais été aussi abordables. Les principaux croisiéristes comme Royal Caribbean, Costa ou encore MSC affichent régulièrement des promotions à moins 50, voire moins 70%. Aujourd'hui, on trouve même des croisières à moins de 300 € la semaine. Comment ces compagnies parviennent-elles à offrir des tarifs aussi compétitifs? Pour comprendre comment elles rentabilisent leurs investissements, nous allons vous emmener dans les coulisses de ces villes flottantes. Une fois qu'elle a construit l'un de ces immenses paquebots, une compagnie de croisière n'a plus qu'une idée en tête, le remplir au maximum. Pour attirer ses futurs passagers, les propriétaires du Divina n'ont reculé devant rien. Cela commence dès le hall d'accueil, digne d'un palace de Las Vegas. Un décor dont le luxe paraît sans limite et où, à l'image de ces escaliers sertis de cristal, tout doit briller. Pour cela, ils ont prévu du marbre un peu partout, du sol au plafond, ou encore des murs d'eau et de lumière. Voilà, Miranda. Attirer la clientèle française, c'est la mission d'Erminio Eschena, le directeur général de la compagnie de croisière. Buongiorno, buongiorno, tutto bene? Tutto bene, tutto benissimo. Molto bene, grazie. Pour séduire les touristes, M. Eschena compte avant tout sur une chose, la démesure des équipements de ce navire. Pour l'heure, il a d'ailleurs lui-même encore un peu de mal à s'orienter dans ces centaines de mètres de coursives. Bien évidemment, je ne sais pas où on est, c'est-à-dire sur le 6-6, c'est un très joli pont. Ciao Giovanotto. Parce que ça nous permet d'aller voir un espace magnifique, venez, venez, qui est par contre de l'autre côté, bien sûr,
Il y a une raison précise pour laquelle M. Esquena tient à nous emmener au bout de ce couloir. Ce qui se trouve derrière ce rideau symbolise bien les ambitions de son employeur. La salle de spectacle où sera organisé tous les soirs un show différent. Sa taille nous ferait presque oublier que nous sommes à bord d'un bateau. Cette salle de 1600 places contient à peine moins de fauteuils que l'Opéra de Paris. Avec un équipement technique qui ferait pâlir les plus belles salles parisiennes. Ayant travaillé dans la musique, je vous promets, je sais de quoi je parle. Est-ce qu'il y a des choses que vous vous êtes refusées sur ce bateau? Non, sincèrement non. Il faut dire que comme toutes ses concurrentes, la compagnie de croisière a une obsession. Que ses passagers ne s'ennuient jamais. Pour cela, elle a tout prévu. Et même un simulateur de F1. Mais il y a également des jeux d'eau pour les enfants. Une salle de fitness. Un spa exotique. Ou encore un casino. Même pour le déjeuner, il faut que les passagers aient toujours le plus large choix possible. Pour cela, il y a sur le bateau pas moins d'une dizaine de restaurants différents. Quant à la piscine, pourquoi se contenter d'une seule? Donc ça, c'est la piscine. C'est une des piscines, c'est notamment la piscine des ponts extérieurs, avec voilà, des jeux d'eau, avec des parties un peu plus privatives, avec des jacuzzis. Ces piscines, il y en a d'ailleurs tellement que M. Esquena n'en connaît pas le nombre exact. Pour la compagnie de croisière, ces investissements sont donc énormes. Mais ça ne s'arrête pas là. Faire naviguer ce géant des mers coûte également une fortune. Un simple plein de carburant pour un navire de cette taille, cela tourne autour d'1 demi-million de dollars. Il faut aussi du personnel pour encadrer les passagers. Cela peut représenter plus de 10% du budget d'une compagnie. Des hommes d'équipage aux serveurs, à bord du Divina, ils seront près de 1500. En dépit de ces dépenses très lourdes, M. Esquena n'est pas du tout inquiet pour la société qui l'emploie. Si on regarde le marché français, les progressions depuis 3-4 ans sont exponentielles. C'est la seule industrie du tourisme qui connaît une progression à 2 chiffres depuis plus de 10 ans. L'engouement du public, c'est bien, mais cela ne fait pas tout. Pour vraiment rentabiliser leurs investissements, les compagnies de croisière ont mis en place un modèle économique extrêmement bien rodé et une gestion quotidienne au millimètre. Mais cela, aucune des grandes compagnies n'a souhaité nous le montrer. Pour le vérifier, il nous a fallu nous rendre chez l'un de leurs challengers qui tente en ce moment de gagner des parts de marché. Direction Athènes. Tout près de la capitale grecque se trouve l'un des plus grands ports de la Méditerranée, d'où partent chaque semaine des milliers de touristes. Ce matin, c'est le Louis Crystal, un paquebot de 1300 places qui s'apprête à lever l'ancre, avec à bord Pierrette et sa fille Cathy, 2 touristes toulousaines qui vont goûter à leur première croisière. Première impression? Il est grand. Titanic. Non. Il est grand, mais c'est-à-dire qu'on se sent tout petit quand on est au pied comme ça, c'est sûr. Mais ça va. Les 2 Françaises partent pour une croisière de 4 jours et 3 nuits. Elles ont choisi cette compagnie pour une raison simple, c'est l'une des moins chères du marché. Du coup, les prestations ne sont pas forcément aussi luxueuses qu'à bord du Divina. Oui, ça suffit, hein. Non, c'est sympa. C'est bien. C'est bien. C'est pas très grand? Je suis pas claustrophobe. De suite, je cherche la fenêtre. Moi. Il y en a pas? Non, c'est une cabine intérieure. Pas de fenêtre. Donc il n'y a pas de fenêtre. Non. Mais c'est très bien. De toute façon, on ne va pas y passer nos journées. Hein. On n'est pas venu pour ça. Dormir, c'est juste la nuit. Pour s'offrir cette cabine, elles n'ont payé que 239 € chacune. C'est le tarif le plus économique du navire. Un prix qui va pourtant leur donner accès à toutes les prestations offertes à bord. Tout à l'heure. Voici tout ce à quoi elles vont avoir droit durant cette croisière. Profiter à volonté de la piscine, jouir d'un ensoleillement permanent ou tout simplement admirer la vue.
Mais surtout, dans le prix de chaque billet, il y a un hébergement en pension complète. Restaurant inclus matin, midi et soir. Avec pour nos Toulousaines un petit plus. Merci, bonne journée. Bon après-midi. Quelques mots en français du maître d'hôtel. Et ce n'est pas tout. Les touristes pourront également profiter des charmes de la culture grecque. Leçons de sirtaki. Cours de cuisine donnés par le chef du navire. Au menu ce jour-là, comment confectionner un délicieux tzatziki. Et bien sûr, chaque soir, le spectacle traditionnel offert par les membres de l'équipage. Le défi pour la compagnie, c'est d'en offrir un maximum tout en restant rentable. Alors, elle doit s'assurer que ses services, compris dans le forfait, lui coûtent le moins possible. Et pour veiller au grain, il y a notamment Monsieur Ioannou, l'officier de bord en charge des restaurants. Depuis 17 ans qu'il travaille pour la compagnie, il connaît tous les moyens d'éviter le gaspillage. Prêt pour le service? Excellent. La nourriture, c'est l'une des principales dépenses pour les compagnies de croisière. En pleine saison, il faut envoyer ici plus d'1 millier de plats à chaque service. Voici notre chef qui est déjà en train de préparer le déjeuner. Pour ne pas se tromper, ils ont mis au point une méthode pour rationaliser les commandes et ne pas gâcher de nourriture. Mais comment prévoir à l'avance ce que les passagers vont commander? Ce jour-là, par exemple, ils ont le choix entre des travers de bœuf, des brochettes ou encore du calamar. Ça, c'est notre calamar grillé, mariné à l'huile d'olive. Prévoir chaque plat, ça paraît impossible. Pourtant, à chaque croisière, M. Ioannou et son équipe savent précisément, nationalité par nationalité, ce que mangent leurs passagers. Pour cela, ils tiennent en permanence des statistiques des plats qui leur sont commandés. Par exemple, à ce moment du déjeuner, le bœuf a déjà beaucoup plus de succès que les produits de la mer. En prévision du repas du soir, M. Ioannou demandera donc à ses cuistots de préparer à l'avance beaucoup plus de bœuf que de poisson. Et il peut même déjà dire dans quelle proportion. Ça nous aide à contrôler nos coûts. Et vous faites ça tous les jours? Tous les jours, 3 fois par jour, au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner. Avec ce procédé, ce sont des tonnes de nourriture par an que M. Ioannou et ses cuisiniers parviennent à économiser. Mais il y a une autre dépense très lourde pour la compagnie. Ce sont les salaires de l'équipage. Des officiers de bord, aux serveurs, en passant par le personnel de nettoyage, il faut près de 400 personnes pour faire fonctionner ce navire. Heureusement, pour maîtriser cette dépense, l'armateur peut s'appuyer sur une certaine souplesse en matière de temps de travail. C'est 7 jours sur 7. 7 sur 7. Pendant 7 mois. 7 mois. 7 jours sur 7 pendant 7 mois, c'est du non-stop pendant toute la saison des croisières. Très intéressant pour la compagnie, d'autant que pour cela, elle peut compter sur un équipage très cosmopolite. On a à bord 26 nationalités différentes. Grecs, Philippins, Roumains, Bulgares, Serbes, Indonésiens. C'est un peu les Nations Unies chez nous. Des membres d'équipage, souvent trop heureux de gagner bien plus d'argent que dans leur pays d'origine, et qui ne ménagent jamais leur peine. Personnel, nourriture, la compagnie fait donc tout pour maîtriser les coûts. Mais cela ne lui suffit pas. Pour vraiment gagner de l'argent, il faut que les passagers dépensent plus que prévu à bord. Et pour cela, il existe de nombreuses tentations. Parmi ceux qui rapportent le plus, il y a le bar. Car mis à part le cocktail de bienvenue, rien n'est gratuit côté alcool. Et tout est fait pour pousser à la consommation. On peut même acheter des forfaits, boissons illimitées, à la journée pour 27,95 € ou carrément pour toute la durée de la croisière.
En ce moment, il y a même une promo à 95 € pour les 4 jours. Et la compagnie a tout prévu pour coller à la demande de ses passagers. Pour le vérifier, nous suivons M. Yohannou dans les entrailles du navire. Vous avez un boulot qui vous fait beaucoup marcher? Oui, il faut se déplacer pas mal si on veut voir ce qui se passe sur le navire. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Avec son collaborateur, Yorgos, l'officier a pour mission de veiller sur le lieu le plus stratégique à bord, la réserve de boissons. Ici, il y a toutes sortes de sodas, mais également différentes marques de bière qui n'ont pas été choisies au hasard. Il y a des passagers qui, en fonction de leur nationalité, vont préférer la bière irlandaise, d'autres la bière allemande. Ça change toutes les semaines. Afin d'optimiser ses ventes, la compagnie prévoit systématiquement la marque de bière préférée de chacun de ses passagers. Un stock également géré au cordeau dans la pièce d'à côté. Dans cette réserve soigneusement fermée à clé, il y a toutes sortes de vins et de spiritueux, dont Yorgos a en tête à chaque instant l'inventaire, à la bouteille près. On a différents whiskies et des marques d'apéritifs. Combien de bouteilles? 1372 au moment où je vous parle, c'est le nombre exact. Et c'est une de vos principales sources de revenus à bord? Oui. Le bar, c'est une de nos principales ventes, avec aussi, par exemple, le duty-free. Les ventes à bord, cela représente 20% du chiffre d'affaires de la compagnie. Alors, pas question pour Yorgos de laisser se perdre la moindre bouteille. Vaut mieux pas oublier de fermer? Non, je n'oublie jamais. Mais il y a d'autres suppléments qui rapportent encore plus à la compagnie. Sur son parcours, le navire va croiser des centaines d'îles à la beauté sauvage. Et il va y effectuer des escales, dont nos deux Françaises, Pierrette et Cathy, vont aujourd'hui se voir vanter les charmes. L'une des hôtesses de bord a organisé une petite réunion pour les passagers francophones du navire. Aujourd'hui, à l'après-midi, on arrive au Mykonos. Mykonos, c'est très joli. Et il y a une raison pour laquelle Christina, cette jeune hôtesse, insiste sur la beauté des îles. Venise, c'est très belle. Il faut voir ça. Laissez-moi vous montrer un moment. On a ici le nom d'excursion, la difficulté, l'explication, le prix, duration. Le navire va effectuer pas moins de 4 escales en 4 jours. Et lors de chacune de ces escales, la compagnie va proposer aux passagers différentes excursions, toutes payantes. Ça varie de 40, 50. La plus chère, a priori, est à 71. Ça fait un petit budget en plus, quoi. Ça fait un budget en plus. Oui. Un petit budget en supplément qu'elles ne vont pourtant pas hésiter à dépenser, faute de pouvoir se débrouiller seules. Nous, pauvres Pékins moyens, qui ne parlons pas l'anglais couramment, on ne peut pas se retrouver dans des villes inconnues, sans savoir où on doit aller, ce qu'il y a à voir. Donc c'est très, moi je trouve que c'est très bien. Et comme beaucoup de passagers sont comme Cathy et sa maman, les 2/3 se laissent tenter par ces excursions. Du coup, la compagnie s'arrange pour qu'il y ait toujours une visite à faire, même quand le navire accoste à plus de 4 heures de l'après-midi sur la petite île de Patmos. Les bus sont déjà là, prêts à partir, avec chacun un guide interprète à bord. Manque de chance pour Cathy et Pierrette, leur guide à elles ne parle qu'anglais, faute d'autres francophones dans l'excursion. Mais qu'à cela ne tienne, pour ne pas qu'elles annulent, l'équipage a envoyé Christina, la jeune hôtesse, pour les accompagner. Ça va, c'est pas trop difficile pour vous à suivre du coup en anglais? Non, on a une traductrice personnelle. Premier arrêt, cette colline avec ses moulins traditionnels. Pierrette et Cathy vont y découvrir un panorama à couper le souffle. Et aussitôt, nos deux Toulousaines sont sous le charme. Non, au milieu du port. Ça, c'est la légende locale. Elle est au milieu du port. C'est magnifique. On ne sait pas regarder en fait. Hein. C'est vrai, on ne sait pas regarder.
Mais déjà, il est temps de repartir pour une visite express dans les ruelles de ce village traditionnel grec. Là aussi, cela fait son effet en moins de 2. Surtout pour ce couple d'Australiens qui a justement envie d'en voir un maximum en un minimum de temps. C'est pas un peu rapide comme visite? Nous, on n'a que 6 semaines et demie pour faire le tour du monde, alors on ne peut pas se permettre de passer trop de temps au même endroit. Les touristes sortiront finalement conquis de cette balade d'à peine 2 heures, qui leur aura coûté à chacun 41 €. Une excursion particulièrement rentable pour la compagnie. Selon nos estimations, elle pourrait lui rapporter plus de 2 fois ce que lui coûte la location du bus et le salaire de la guide. Une formule d'autant plus intéressante que certaines îles sont particulièrement prisées des passagers. L'excursion qui part ce matin-là du bateau, c'est le best-seller de la compagnie. Quasiment tous les passagers l'ont acheté. Des falaises vertigineuses, des villages à flanc de collines. Impossible de passer à côté de Santorin, l'une des îles les plus célèbres de Grèce. Avec ses constructions traditionnelles, blanches et bleues, elle est souvent considérée comme l'un des plus beaux endroits du monde. Il n'en faut pas plus pour que nos touristes aient l'impression de se promener à l'intérieur d'une carte postale. J'ai une fille du Nord et j'aime le soleil. C'est super joli. Ah, on ne voit pas ça tous les jours. Hein. J'ai fait pas mal de trucs, mais il n'y a jamais de site pareil. Là, c'est beau, hein, c'est magnifique. Hein. C'est vraiment un paysage magnifique et même féerique. Pour les passagers, cela va être également l'occasion de rapporter quelques souvenirs typiques des îles de la région. Qu'est-ce que vous avez acheté alors? Pour vous? Oui. Ah oui. Bon, ça sera pour les gosses plus tard. Ça ira dans les vides-greniers. Hein? Et ils sont super, hein. Il y a toutes les photos, tout ce qu'on veut, quoi. Tout ce qu'on a vu, en fait. Pierrette et Cathy n'ont pas résisté, elles non plus, à un peu de shopping. Alcool local? Voilà, avec la bouteille en forme de lille. Mais la principale dépense restera le prix de cette excursion. Près de 60 € tout de même la demi-journée. Une des plus chères du séjour. Pour nos 2 Toulousaines, le passage à la caisse va considérablement alourdir la facture du voyage. Les billets leur avaient coûté 478 € à 2. Mais pour la totalité de la croisière, il faudra compter 70% de plus. D'accord. J'ai besoin d'une signature là-haut, une signature en bas. Vous en avez pour combien alors finalement? 322 d'excursion. Le prix d'une cabine pour 4 jours. Et nos 2 Françaises sont loin d'être les seules à avoir dépensé de l'argent en supplément. En général, les gens dépensent combien pour les excursions? 300 €. 300, 350. C'est ce qu'ils dépensent en moyenne? Oui, c'est ça. C'est normal. Un engouement pour les excursions qui fait le bonheur de cette compagnie de croisière. À l'arrivée, elles vont représenter 1/3 de son chiffre d'affaires global.